À l'école, entrepreneuriat, on entend seulement, on sait vraiment pas comment ça se passe quand tu viens dans un pays qui n'est pas le tien. Oui, on se cherche un peu. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Voilà, j'ai quitté un forum. Oui. Pourquoi ne pas produire à l'école, entrepreneuriat, on entend seulement, on sait vraiment pas comment ça se passe quand tu viens dans un pays qui n'est pas le tien. Oui, on se cherche un peu. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Voilà, j'ai quitté un forum. Oui. Pourquoi ne pas produire un bonbon? C'est souvent toffee. Bienvenue dans notre nouveau numéro avec une dame. Elle n'a même pas une minute. Je me demande, est-ce qu'elle mange, mais elle trouve le temps pour manger. Bienvenue, Madame Tokara. Fidelia Henoube. Voilà. Henoube, ça veut dire quoi? Henoube, ça veut dire la voix de la famille. La voix de la famille. Oui. Henoube. Et Mifo Gandia. Mifo Gandia. En même temps, quand nous parlons de ça, nous sommes en train de raconter des choses sur vous dans notre langue. Parlons un peu bon, le voyage, ça a été comment? Ah, ça s'est bien passé. Non, dans notre langue, pour qu'ils ne comprennent pas. Moi, Gandhi, Aliodio, pour les femmes. Dieu merci, Ouah Gandhi, Dieu merci. Ça veut dire que nous avons dit que vous êtes trop mignons et que l'émission est dédiée à vous. Suivez-nous dans ce nouveau numéro avec la dame que nous invitons pour vous. Elle est de nationalité togolaise et béninoise d'origine, bien sûr. On va la découvrir. Elle, c'est une grande dame, une jeune mais petite grande dame qui fait beaucoup. Disons que elle est une entrepreneur que nous avons dénichée pour vous. Elle vient d'effectuer un long voyage, je veux dire, depuis Cotonou. Nous l'avions attendue en vain et voilà, elle est arrivée. Franchement, nous sommes très contents parce que c'est un temps précieux que vous venez de nous offrir. C'est avec plaisir aussi et pour la bonne cause. Et pour la bonne cause. Oui. Dans notre émission, comment avez-vous fait? Nous avons avec nous une dame qui est dans le digital. Elle a son entreprise conçue sur le digital. Donc, quand elle se réveille, bon, elle va au boulot. Et puis, elle fait son travail comme ça. Bon, maintenant, on vient à vous. Et on peut mieux vous connaître. Ah, comme tu le sais déjà. Ouais. Mais eux aussi, ils veulent... Comme vous le savez déjà, oui. Je suis Tokara Henoube Nikette Fidelia. Oui. Je suis mère de 2 garçons. Mère de 2 garçons, oui. Et je suis entrepreneur. Oui. Vous savez. Et que dois-je dire encore? Entrepreneur, mère de 2 enfants. Elle est formatrice dans le domaine de l'agroalimentaire. Ouais. Et de la cosmétique. Oui. Et la savonnerie aussi. Voilà. Et je conseille et je commercialise aussi des machines de transformation agroalimentaire, des machines agricoles, des machines, en tout cas tout ce qui peut aider l'entrepreneur à accroître sa productivité. Voilà. Vous avez entendu. C'est une dame utile, intéressante et productive. Oui, merci beaucoup d'être venu pour nous parler un peu de vous. Et nous sommes très intéressés par votre stature et parce que vous faites un travail qui est un peu hors du commun. Pourquoi? Parce que c'est en ligne que vous faites tout ce que votre entreprise est bâtie sur l'internet, le digital. Aujourd'hui, vu l'évolution, il faut évoluer aussi avec le temps. Tout se fait aussi aujourd'hui en ligne. En ligne, oui, effectivement. En ligne, tu prends ton portable, tu fais des publications sur WhatsApp, dans les groupes, tout ça là, tout le monde sait déjà ce que tu
tu fais, ce que tu vends. Et on commande, tu vas livrer, on commande, tu vas livrer. C'est beaucoup plus économique et plus smart. Elle, part du côté où on a son entreprise, c'est-à-dire sa société classiquement, c'est-à-dire installée au bord de la route ou tout ça là. Elle a quitté là pour être dans le digital, c'est-à-dire quand vous rentrez dans son entreprise, vous voyez beaucoup tout ce dont tout ce qu'elle offre. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas, vous fuyez les impôts? Non, je suis je ne peux pas fuir en tant que bonne citoyenne. Oui. Je ne peux pas fuir les impôts. J'ai une entreprise à responsabilité limitée régulièrement enregistrée. Oui. Et elle s'appelle Fit Mixal. Et je fais de mon mieux pour être en règle au vu de la loi. Là, ça c'est très bien parce que ça montre votre amour pour la nation, la patrie, parce que nous construisons la nation à travers, ensemble. Voilà. Chacun a sa part dans cette construction. Oui, bien sûr, Fidelia ou bien Fit Mixal. Oui, excuse-moi, Fit Mix. Fidmic. Oui, vous sortez de Fidelia ou comment? Non, en fait, Fidmixal, c'est le nom même de l'entreprise. Oui. C'est une entreprise à responsabilité limitée, comme je l'ai dit, unipersonnelle. Unipersonnelle. Oui. Et Fidelia, c'est mon prénom. Oui. Ça, c'est... Donc, ça n'a rien à voir avec... Mais Fit Mixal, c'est l'entreprise même. Ok. Et Fit Mixal n'est pas une boutique physique, une grande boutique où tu viens, tu vois les machines, là. Mais Fit Mix a un siège. Ah oui, ok. Et vous venez là, vous allez voir Fidelia avec son ordinateur, avec son portable, avec quelques machines qui sont là. Voilà. Ah, ok, ça se comprend très bien maintenant. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. C'est très bien. Fidelia, ça veut dire que vous êtes fidèle avec vos clients? Très fidèle, je dirais. Dites-moi, comment est-ce que vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat comme ça? L'entrepreneuriat. C'était en 2017. J'ai un ami qui m'a parlé d'un forum qui sera organisé, un forum pour les entrepreneurs. Et depuis 2012, je suis venue m'installer à Lomé depuis 2012. Et quand tu viens dans un pays qui n'est pas le tien, on se cherche un peu. Voilà, on cherche qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui marche. Voilà. Donc dans ça, j'ai rencontré beaucoup d'amis, j'ai intégré quelques organisations comme la Jeune Chambre Internationale qui m'a beaucoup aidé. Je les remercie au passage. Vous remercie de passage la Jeune Chambre. Lomé Prestige. Voilà. Ok. Et grâce à cette organisation, j'ai rencontré beaucoup d'amis, dont le jeune frère dont je parle, qui a organisé un forum pour les entrepreneurs. Et ça s'appelait FOGEA. Et grâce à ce forum, j'ai découvert un peu ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que souvent, à l'école, j'ai la licence en gestion commerciale. Mais pourtant, entrepreneuriat, on entend seulement, c'est vraiment pas de quoi, comment il faut commencer, comment ça se passe, tout ça là. Donc j'étais curieuse et je suis partie à ce forum et j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat. Et une fois à la maison, en tant que mère de 2 garçons, en tant que femme. Ça, on va en revenir à ça parce que la façon dont vous êtes tellement occupée, mais vous arrivez, comment vous arrivez à gérer les deux là? On va en revenir. Et je suis revenue, je me suis dit, vous savez, avec les petits enfants, ils demandent souvent des sucreries, achète-moi bonbons. Et ils étaient en train de me déranger pour bonbons. Voilà, j'ai quitté un forum. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs
Et ça m'a inspiré. Je dis, ben, au lieu d'aller acheter les bonbons importés, pourquoi ne pas produire un bonbon? Un bonbon qui va aider les enfants. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu donnes à ton enfant. Et quels sont les bonbons que nous connaissons déjà ici? C'est souvent toffee. Toffee, oui. Toffee, on faisait toffee. Comment ça? C'était avec du lait. Oui, avec du lait. Le lait. On met au feu. On tourne, et puis ça devient top. Oh là, on va faire la confession. On volait, on met là la poche. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée, je me suis dit, cette toffee-là, on adorait quand on était jeunes. Et, mais on dit souvent que trop de sucrerie n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il faut pour atténuer un peu l'effet du sucre et autres là? J'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a des épices et autres là qui aident à prévenir ou bien à atténuer un peu l'effet négatif du sucre dans le corps, surtout chez les enfants. Donc c'est là que j'ai commencé par mettre un peu, faire des essais, et là j'ai fait sortir Toffidou. Toffidou qui est une confiserie à base des épices et plantes thérapeutiques. Toffidou, c'était quoi? C'est juste du toffee au gingembre, du toffee au clou de girofle. Donc tu prends du toffee, mais en même temps tu prends des épices qui te guérissent. C'est ça qui fait que, excuse-moi, elle est la dame, l'experte. C'est-à-dire que c'est sa marque, c'est devenu sa marque spéciale. Toffidou. Oui, tout le monde va commencer par m'appeler Toffidou, Toffidou. Tu passes par ici, c'est Toffidou. C'était vraiment waouh. Quand j'ai commencé par faire Toffidou, c'est là j'ai vraiment vu la réalité des entrepreneurs en tant que femme, en tant qu'homme, surtout en tant que femme, parce que en tant que femme, comme tu viens de le dire, c'est un double travail. Tu gères entreprise de maison. Oui, la maison c'est une entreprise, oui, c'est vrai. Hein, parce que voilà, et après tu gères encore ton entreprise. Donc après tout ça là, au vu de tout ce que je vivais en tant qu'entrepreneur, en tant que femme au foyer, j'ai dit, mais pourquoi nous les femmes, pourquoi ne pas, nous les femmes entrepreneurs, pourquoi ne pas se rencontrer et s'échanger, voir quels problèmes nous avons et là j'ai organisé, j'ai initié entrepreneuriat au féminin, qui est une fois, voilà. Oui, c'est là qu'on s'est vu. Voilà, qui est une fois un forum pour les femmes entrepreneurs d'Afrique. Et les femmes sont venues d'un peu partout. Je profite pour saluer cet événement et vous saluer aussi, hein, vous, parce que quand j'ai participé, j'étais venu, je me suis dit waouh, félicitations. Et j'ai vu dans ça, beaucoup de gens ont évolué. Bien sûr, parce que vous voyez, quand vous vous rencontrez, quand vous vous réunissez et que vous connaissez vos problèmes, et vous les partagez. Vous trouvez des solutions ensemble. Donc, c'est ce qui s'est passé, surtout vu la diversité des cultures. Il y avait différents pays. Donc, c'est au vu de tout ça que, compte tenu des problèmes il y avait aussi des hommes, mais c'était entrepreneuriat féminin, mais il y avait aussi quelques hommes. Quand il y a une femme, il y a un homme derrière. On ne peut pas refuser ça. Donc, au vu de tout ça, là, j'ai remarqué que le plus grand problème, et je ne vais pas parler de problème, les grands défis des entrepreneurs dont je suis en ce temps-là et des autres entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est la productivité. La productivité n'est pas, je ne vais pas dire croissante, mais la productivité fait que les prix sont à la hausse. Et quand les prix sont à la hausse, les consommateurs, qui sont nos amis, tout ça là, les consommateurs n'arrivent pas à acheter les produits. Et c'est là que les produits importés battent encore les produits locaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à la concurrence? Parce que le défi aujourd'hui, c'est de consommer local. On est en train de produire, parce que
qu'on veut nous-mêmes consommer, ce qu'on sait faire. Oui. Voilà. Donc, maintenant, comment faire pour faire face à cette concurrence? On a remarqué que ceux qui nous envoient les produits de l'extérieur, ils produisent en grande quantité en un laps de temps. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Des machines. Voilà. Et leurs produits sont beaucoup plus attrayants. Pourquoi? Parce que c'est mieux emballé. L'emballage. Voilà. Donc, il y a eu deux produits phares qui sont l'emballage et la machine. Donc, j'ai commencé par réfléchir. Pourquoi? Comment faire pour avoir accès aux emballages, aux emballages beaucoup plus adaptés et beaucoup plus attrayants et moins cher. Oui, c'est ça. Quand l'emballage va coûter cher, le produit va coûter encore plus cher. Voilà. Les machines vont aider à produire ce que tu fais avec la main en une journée, par exemple. La machine peut te le faire en 1 heure. Tu t'imagines. Donc, imagine un peu la main d'œuvre, tout ça là, tout ce que tu vas dépenser pour produire telle quantité. Ça va, la main d'œuvre, tout ça là va coûter et ton produit va coûter plus cher. Alors que la machine, il suffit de l'allumer en 1 heure, tu as le résultat de toute une journée. Vous imaginez un peu le coût. Exactement. Voilà, et avec les machines aussi, ça parfait un peu les produits. Par exemple, si nous prenons par exemple côté cosmétique, si c'est du savon, parce que vous êtes dans le savonnerie. Si c'est du savon, par exemple, que vous utilisez une machine, la boudineuse, par exemple, ou bien une mie automatique, vous allez voir que la machine va couper bien droit, très joli, comme les savons importés que nous voyons, alors que nous avons la possibilité de bien produire avec des ingrédients locaux que nous connaissons, et qui sont naturels, qui sont bien pour la peau ou bien pour notre organisme. Et c'est peut-être la forme qui fait que le consommateur, la présentation n'est pas ça. Et quand ça n'attire pas le client, vous voyez, il est un peu sceptique. Il pense qu'il faut voir ce qui importe plutôt. Voilà, il pense que ce n'est pas hygiénique ou bien ce n'est pas de qualité. Voilà, il n'a pas confiance. Donc, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que j'ai commencé par faire mes recherches et voir les débouchés, où est-ce qu'on peut trouver des emballages moins chers, où est-ce qu'on peut trouver telle machine, dans quel domaine. Et c'est là que j'ai commencé par Dieu merci. Quand tu cherches, on trouve. Et Dieu merci, je continue toujours de chercher. Mais vous pour allez le moment, trouver encore plus grand. Voilà, pour le moment, Dieu merci, on essaie. Je livre beaucoup de machines dans le secteur agricole, même pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont un problème de main-d'œuvre, par exemple, pour cultiver. Ils ont des hectares à cultiver. Or, il n'y a pas la main-d'œuvre. Avec la roue, là, imagine combien de temps. Alors qu'avec la saison, là, il faut faire vite. Mais il y a de petites machines que tu achètes, que toi-même, tu es indépendant. Toi-même, tu prends, c'est facile à utiliser, ça te coupe les herbes, ça te permet de sacler très vite, rapidement, pour semer là, c'est tcha. Et vous voyez, ceux qui sont dans l'agroalimentaire, ceux qui font le jus, par exemple, il y a des extracteurs de jus que nous-mêmes, nous produisons localement. On n'importe même pas ça, on produit ça localement. Et ces machines-là, on met ça à la disposition de nos amis entrepreneurs qui sont dans le domaine. Et par exemple, la machine qui fait 300 kilos d'ananas par heure. Donc, tu vois, en une journée, la personne peut produire 1000 bouteilles facilement. Exemple. Mais entre-temps, sans la machine, là, s'il va faire manuellement, tout ça, là, à peine il va faire 100. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Très enrichissant. Merci. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Vous êtes parti, ce qui m'intéresse et que je vois d'ailleurs que c'est très intéressant pour nous tous. Elle est dans la réflexion à chaque instant
Et quand elle a fini le forum, le fameux forum, et elle a organisé la rencontre, l'entrepreneuriat au féminin, c'est ça? Oui, et c'est par là que elle a réfléchi, poussé des réflexions, comment venir en aide aux entrepreneurs. Et voilà, moi je vais tirer mon épingle du jeu en rassemblant les entrepreneurs. Les entrepreneurs posent leurs soucis et tout ça. Donc vous voyez que quelqu'un qui doit aller très vite a besoin de machines. Parlant de l'emballage et tout, vous voulez importer Oui, en matière d'emballage aujourd'hui, la majorité est importée. Oui. Parce que nous n'avons pas encore la capacité d'avoir les machines qui produisent, ce sont de grandes usines. Oui. Mais avec le temps, il y aura ces usines-là, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, il y aura des usines, je pense que ça ne va plus durer pour produire des emballages. Mais pour le moment, la majorité des emballages sont importés. Sont importés pour faciliter un peu la vente, pour aider les entrepreneurs. Et il y a plusieurs types d'emballages. Il y a d'autres même qui sont recyclés. Il faut aussi penser à l'environnement. Oui, exactement. Donc, il y a des emballages que nous recyclons aussi. Et nous les traitons. Et les entrepreneurs réutilisent. Wow. Vous êtes au Togo, vous êtes au Bénin. Vos clients, comment vous les gérez? Je livre un peu partout dans le monde. Bon, pour le moment en Afrique. Ah oui, en Afrique. Avec le rêve, on dit dans le monde, qui ne rêve pas grand. Ah ben voilà, il faut... c'est permis. Voilà. Les clients, vu que je suis béninoise d'origine, donc je suis née au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Et bon, pour une bonne cause, je suis venue. Et notre confrère togolais, l'artiste Centrinos, a chanté avec Zénab. Comment vous trouvez cette chanson? Il a raconté mon histoire. Ah bon? Voilà. On va revenir là-dessus. Quand le thriller, c'est lui qui est venu pour s'accrocher ou bien c'est vous qui êtes là pour vous accrocher? C'est lui qui est venu me piocher là-bas. Ah, Centrinos, on revient sur cette chanson-là qui raconte l'histoire de Madame Fidélia. Oui, je livre un peu partout. Vous savez, avec les réseaux sociaux, avec le net, ça va partout. Donc, grâce à... Le monde est devenu un petit village. Voilà, un petit village. Donc, ça fait que les gens commentent d'un peu partout. Du Niger, le Mali, le Burkina Faso. Même au Kinshasa, au Congo, dans l'Afrique centrale là-bas. Donc, on les livre. Pour certains, je me déplace. Lomé Togo, c'est déjà chez moi. Donc, parfois, je fais même l'aller-retour 2 fois dans la journée. Parce que ça fait 3 heures. Voilà. Voilà, et puis c'est parti. Surtout au Togo, je livre beaucoup, même à Sokodé. Je vais jusqu'à Sokodé. C'est cassé. Bon, dites-moi, pourquoi vous vous êtes spécialisé dans l'agroalimentaire? C'est parce que vous êtes femme, vous voyez les difficultés des femmes? Ah, ça c'est le joyau, le bijou. Non, ça c'est un moulin. Un moulin dont je vous donne plusieurs années de garantie. Je vous assure, si vous achetez ce moulin, c'est que vous avez vraiment investi. C'est le top des moulins. Vous voyez, c'est purement en inox. Du haut jusqu'en bas. Du haut jusqu'en bas, c'est en inox. Et ça vient avec plusieurs filtres. Vous pouvez choisir. Oui, l'agroalimentaire, surtout parce que c'est ce qui rentre dedans. Et ce qui rentre dedans est très important, c'est-à-dire ce qu'on consomme. Et ce qu'on consomme est très important et on doit manger tous les jours. Donc vous voyez que tous les jours, il y a le marché là-bas. Donc il y a plus d'entrepreneurs agroalimentaires aujourd'hui et agrocosmétiques. Agrocosmétiques, ceux qui font les pommades à base de produits naturels. Donc, c'est pourquoi on se dirige un peu vers l'agroalimentaire. Et
Et c'est un domaine aussi très très sérieux, à prendre très très au sérieux. Oui. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui rentre dans le ventre. Et ce qui rentre dans le ventre, il faut faire attention parce que c'est la santé. Voilà. La santé se trouve dans les assiettes. Voilà. C'est ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles publications et partagez pour que plusieurs soient au courant de ce que nous sommes en train de faire et de découvrir ce que Madame Fidelia est en train de proposer au monde entier, une solution. Dans notre émission, comment avez-vous fait une émission qui permet à ce que nous présentions, nous recevions des entrepreneurs et que ça soit une école non classique afin que ça puisse instruire, ça puisse forger, ça puisse renforcer la foi, la conviction de quelqu'un. Donc, mettez les petites cloches de notification et aussi, n'oubliez pas, mettez les commentaires pour encourager ce qu'elle est en train de faire. Franchement, c'est très bien. Merci beaucoup. Vous connaissez ESMCGIE, l'entreprise qui produit cette émission? Je les connais à travers vous. Merci. ESMCGIE, une entreprise sociale de marché commun qui est dans le social, qui est la matérialisation des objectifs de l'ONU, les 17 objectifs dont nous parlons, les 17 ODD. Alors, regardons un peu de l'autre côté et on revient tout de suite. Une équipe dynamique et performante. Un cadre idyllique et confortable. Une vision au service de tous. J'ai suivi tout le processus d'obtention de cartes et voilà cette carte que je viens de recevoir. J'ai trouvé le service impeccable, l'accueil il est bon, et tous ceux qui travaillent ici ils font bien leur travail et j'ai trouvé ça très bien. ESMCGIE, économie sociale de marché commun. Nous sommes de retour dans cette émission après ce passage avec ESMCGIE. Merci à cette entreprise qui fait beaucoup, qui fait beaucoup pour les entrepreneurs, pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. Et une économie où on va sortir le monde entier de la pauvreté, on va militer pour la protection de l'environnement, on va militer pour la bonne éducation, la formation et tout ça. Donc c'est ça ESMCGIE. Je crois que vous serez notre porte-parole à Cotonou. Avec grand plaisir. Centrinos au Bénin. Avec Centrinos, ouais. C'est quoi qui fait l'histoire vous ressemble? Est-ce que vous connaissez même déjà la chanson? Je connais très bien la chanson de Sina avec Oui, ouais. On peut le donner. Pas une belle voix. Non, vous avez une belle voix, vous parlez très bien, c'est beau. Oui. Fredonner? Non, il faut commencer, je aussi. Jolie vigne. Parce que c'est chanté dans votre langue. Fite fidrose aloida. Neno yo wedo. Voilà. Neno yo wedo.
Neno yo wedo. Je sais pas. Neno yo wedo, c'est quoi? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Oui, c'est quoi toujours le prénom, mais c'est comment t'appelles? Neno yo wedo. Fidélia. Fidélia. On va parler fond. Oui, on va parler fond. Voilà la chanson, un petit tour avec Centrino Cézénab que nous saluons de passage. Ouais. Ça fait un feat qui a beaucoup marché. Beaucoup cantonné. Oh, à Cotonou, à Porto Novo, tout Bénin adore cette chanson. Ça raconte votre histoire comment? Tonton est venu au Bénin pour faire comment? Voilà, il est venu au Bénin, il a demandé Neno yo wedo. Vous avez dit Fidélia. Il a dit Fidélia, on va partir. Et voilà, il m'a amené à Lomé depuis 2012. Et voilà, on est en train. Neno yo wedo. Quand vous allez au Bénin là, dites Neno yo wedo. Quand vous dites ça là, vous prenez vous rentrez chez vous. Elle nous vient depuis le Bénin. Vous êtes dans n'importe quel pays, vous avez envie de participer à cette émission, il faut juste voir les contacts dans la description et vous êtes dans notre émission qui parle des entrepreneurs, des inventeurs, des programmeurs, n'importe qui. Merci. Fidélia, je vais vous taquiner un peu. Hein. Encore. Vous avez 2 enfants. Quand on vous a demandé Neno yo wedo, et vous êtes une entrepreneur qui pas du tout du temps, parce que déjà j'ai pris du temps. On a programmé plus de 3 fois votre invitation et aujourd'hui même je vais vous dire, aujourd'hui l'émission n'a pas été faite à l'heure exacte et c'est juste que nous sommes en train de faire l'émission à 22h. Parce que elle n'a toujours pas le temps et on s'est dit on va toujours le faire. Comment vous arrivez à gérer l'entreprise, le foyer et le boulot? Comme vous le savez, c'est 2 entreprises. Oui. Et bon, Dieu a donné, je ne sais pas, cette force à la femme. Ouais. Quand elle est dans son foyer, elle sait que c'est l'entreprise du foyer. Oui. Et elle s'y met. Et quand elle rentre dans sa chambre où il y a ordinateur, il y a bureau, où il y a portable, là, elle sait que c'est l'entreprise Fitmixal. Oui. En quelque sorte. Donc, ce n'est pas facile. Surtout moi, avec mes déplacements, je voyage beaucoup. Oui, vous n'êtes pas. Pour la satisfaction de mes clients, je me déplace beaucoup aussi pour les recherches. Pour avoir de bons produits, de bonnes machines à moindre coût pour les clients aussi. Oui. Ce qui fait aussi que je me déplace beaucoup. Mais tout est une affaire de compréhension, de stratégie. Et ces stratégies-là, on ne donne pas. Mais les conseils, on les donne partout, et dans tous les domaines aussi, compte tenu de nos petites expériences, compte tenu de notre petite connaissance. Modeste, elle est aussi modeste. Voilà, mais au fait, concernant ce qui concerne le foyer, c'est qu'il faut, même si on n'a pas le temps, tout ça là, mais il y a un petit moment là, on fait vivre à sa famille intensément, c'est-à-dire si c'est 1 heure, tu t'y mets vraiment pendant les 1 heure, si c'est pour éteindre ton portable ou bien, et tu t'y consacres vraiment. Là, on sait que tu es là quoi, et tu fais le maximum là avant d'aller, et c'est une affaire de compréhension, c'est-à-dire stratégie, quand tu veux. Tu sais que tu vas te déplacer, par exemple, pour une journée ou bien pour la veille, tu t'es déjà racheté, c'est-à-dire tu as déjà mis le paquet la veille. Là, le lendemain, on sait que bon, tu es déjà pardonné parce que voilà. C'est genre une façon de sudoyer. Oui, non, ça c'est le secret des femmes. C'est très bien d'avoir des objectifs comme ça et des stratégies surtout. Comment gérer les 2 entreprises, c'est important. C'est très important pour que tonton ne se fâche pas, pour que les enfants aussi ne soient pas dépaysés, ne soient pas perdus, parce que l'éducation, en grande partie, c'est la maman. C'est la maman. Et
voilà, parfois maman n'est pas là. Oui. Donc, moi j'ai la chance d'avoir ma maman. Oui. Ma maman bien instruite. Oui. Ma maman encore en forme. Donc, ça, c'est une profite grâce. pour lui dire merci. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci. Elle s'appelle Madame Weha Sabi. Weha. Bon, il faut le dire parce que quelqu'un veut retenir ce nom-là. Quand il vient au Bénin, là, il va dire. Madame Weha Sabi. Donc, elle m'aide aussi beaucoup dans la gestion des enfants. Wow, super. Donc, j'en profite au maximum. Mais ça ne veut pas dire que je n'assume pas le rôle de maman. Oui. Parce que maman est très important. Parfois, je vais faire une journée, on fait une journée, maman et enfant. Et je sais que dans la journée là, ils décrètent des journées où c'est maman et enfant. Et pendant cette journée là, les clients sont un peu, genre je les gère après quoi. Ils sont mis en stand-by. Un peu, ou bien je mets une autre personne pour les satisfaire. Parce que les enfants aussi, c'est très important. L'amour des enfants, c'est important. Donc, je fais mon programme en conséquence. Je peux travailler intensément pendant une semaine. Et je sais que l'autre semaine, là, il y a une journée dedans, ou bien 2 jours dedans, là. C'est rien que maman et enfant. Maman et enfant, et on ne fait que papoter. Et c'est que une journée libre, quoi, mais entre trois. Donc, ça, c'est très important. C'est très important. Et j'essaie de toujours respecter ça. Ça fait que les enfants ne sentent pas trop le vide. Et voilà, papa aussi a son temps. Tout est affaire de négociation, affaire de stratégie. Quand tu mets le paquet comme ça, là, ça peut faire dans un mois, mais quand tu t'y mets à fond, quoi. Voilà. Vraiment, c'est intéressant. Et vous avez fait quel pays déjà? J'ai fait le Niger et j'ai fait des formations au Togo dans la région de Tapang. C'était une tournée où j'ai formé des femmes. Les femmes, pendant une activité ou bien un projet d'une grande sœur à Klala Batik qui m'a invité. Vous êtes en Batik? Voilà. À Klala Batik. Voilà. Donc, elle a organisé un projet financé par, je pense, les Américains. Et grâce à son projet, où je suis la formatrice dans la saloperie. On a fait une tournée dans le nord du Togo, dans les villages d'Apango, Bango, dans les villages comme ça. Et bon, à Lomé, c'était déjà fréquent. Au Bénin, c'est chez moi, donc c'est un peu partout. Et j'ai eu à faire, l'année passée, j'étais au Congo-Brazza, où j'ai fait 1 mois pour former des femmes sur la savonnerie, les chips, voilà, les granules de gingembre. J'ai fait 1 mois là-bas à Pointe-Noire. Au Niger, ça n'a pas été, c'était pas des formations, c'était des livraisons. Des livraisons au Niger. Bon, au Sénégal, j'étais depuis pendant Yali Dakar, mais pour des formations, pas encore. Pour le moment, voilà, c'est plus. Mais pour les livraisons, c'est un peu partout. Oui, un peu partout. On peut parler des chiffres? Des chiffres. La partie intéressante. Oui, la partie intéressante parce que quand vous bougez, comment ça peut faire comment dans le mois? Comment ça se passe? Dans le mois, les machines, ça dépend des machines. Il y a des machines de mur, il y a des machines qui sont moins coûteuses, 100 000, même 50 000. Mais il arrive des mois où on fait des chiffres d'affaires de 5 millions, 7 millions. Ça dépend. On fait aussi des marchés, des marchés publics. C'est pourquoi vous êtes dans votre petite bagnole, vous passez... C'est le caca, c'est...
Les cacasses plutôt, c'est mieux pour les livraisons que les voilà, donc ça va plus rapidement, donc j'ai préféré les cacasses. Ah oui. En tout cas, elle est vraiment intéressante. J'apprécie beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Depuis là, nous avons les yeux sur vous et je suis dans votre groupe de femmes entrepreneurs. Je vois comment il y a la réaction de beaucoup de femmes, beaucoup. C'est ça qui m'a motivé à vous inviter pour partager cette expérience avec plusieurs dans le monde entier, et parce que nous sommes beaucoup suivis. Et voilà un peu. Merci. Supposons que je suis en Afrique du Sud et que j'ai commandé une machine, ou bien je suis au Gabon. J'ai commandé une machine et tout ça. Comment ça se passe? Les services après-vente, ça se passe comment? C'est une question très importante et je vous en remercie. Oui. Parce qu'une chose est de commander une machine, oui, mais une chose est de pouvoir l'utiliser. L'entretien et l'utilisation. Voilà. Oui. Donc, dans ces genres de situations, oui, ça dépend du client. Moi, je demande aux clients est-ce qu'il a des techniciens là-bas pour... Comme c'est un peu loin, oui, est-ce qu'il a des techniciens là-bas pour installer il y a l'installation. Oui. Des fois, il y a certaines machines qui nécessitent l'installation. Oui. Il y a d'autres machines où il suffit de brancher, c'est facile à utiliser. Donc ça peut se faire par appel vidéo, ou bien juste par audio, ou bien pas description de comment ça s'utilise. Mais il y a d'autres machines qu'il faut reconstituer. Comme par exemple, on reconstitue les motos viennent en pièces. Il y a aussi des machines comme ça. Voilà, il y a aussi des machines comme ça. Quand ça vient, il faut les monter et savoir les utiliser. Dans ces cas, comment ça se fait? C'est vous-même qui vous déplacez? Oui, pour certaines machines, c'est moi-même je me déplace. Je me déplace et je vais faire l'essai avec le client. Et je vais même monter certaines machines. Il y a certaines machines que je vais monter moi-même. Femme entrepreneur, elle est vraiment une femme battante dure. J'avais vu une fois une femme sur Caterpillar. Donc, aujourd'hui, l'homme et la femme, on ne va pas parler d'égalité, mais nous essayons de nous donner la force d'accompagner, de faire aussi l'homme. Ce que l'homme fait, pas tout. Voilà, donc il y a certaines machines qui nécessitent une installation en bonne et due forme. Et ça là, il y a des fois moi-même je peux y aller. Des fois, je demande au client si dans son pays, dans son entourage, il a un technicien adéquat qui peut le faire. Si lui-même il a un technicien dont il est sûr qu'il est capable de monter la machine. Ok, là, je lui envoie et je suis avec lui parce qu'avec l'Internet aujourd'hui, il y a plus de barrières. C'est comme si j'étais là-bas avec l'appel vidéo, ça se passe rapidement. Et dans certains cas, si la personne n'a pas de technicien, soit je lui envoie le technicien, soit nous les deux, s'il est un peu plus courageux, on fait appel vidéo, je lui montre et je peux le diriger. Et il y a d'autres machines qui sont un peu plus complexes et ça, il y a des techniciens pour ça. Les techniciens, j'envoie les techniciens. Et si pendant l'utilisation il y a un souci et qu'on m'appelle, ce que je peux régler, je règle. Si je ne peux pas régler, j'envoie un technicien. Ou bien si c'est une pièce à changer, je cherche la pièce pour changer et à changer. Ah oui, merci pour le mot. Papa le français là aussi. Donc voilà, si je peux trouver la pièce, je rechange. Voilà. Et c'est comme ça se passe. Super, intéressant. Merci. Et maintenant, ce service, c'est facturé? Ça dépend. Ça dépend de la durée. Ça dépend de ce qui est gâté. Et ça dépend aussi de la proximité. Tout ça dépend. Et là aussi, la garantie? Oui, il y a certaines machines qui ont de garantie. Et d'autres, on ne donne pas de garantie, mais ce que moi
je fais avec mes clients, c'est qu'on est toujours en contact, il y a toujours mon WhatsApp. Donc, même si c'est des années après, oui, la machine a un souci, je peux trouver, j'essaie de trouver une solution, de l'accompagner. On va chercher par, je ne sais pas si c'est côté électrique, il faut voir avec un électricien, il faut voir avec, je ne sais pas, un mécanicien, ou bien il faut faire ci, il faut faire ça. Ça n'a pas besoin de garantie, ça c'est plus que garantie même. Oui. Je vais... Supposons. Je vais commander. Je veux telle machine. C'est quelle machine ça? La granuleuse. Oui, la granuleuse. Bon, attends, la granuleuse. Attends. Comment faire pour ça? Okay. Bon, vous avez beaucoup de machines. Hein? Ah ouais, parce que je propose beaucoup de machines dans plusieurs domaines. Donc ça fait beaucoup de machines. Et maintenant, je veux faire une commande ou bien, etc. Comment faire? Comment ça se passe en réalité? Je suppose. Parce que ici, c'est parce qu'on te connaît, voilà, tac, tac, j'ai besoin de tel, voilà. Ok. En fait, pour commander, c'est très facile. Il suffit de contacter beaucoup plus par WhatsApp. Parce que je me déplace beaucoup, en fait. Comme je me déplace beaucoup, je suis obligée d'utiliser WhatsApp pour être joignable. Parce que si je suis au Bénin, par exemple, et que vous appelez le numéro du Togo, je peux le prendre. Et là, le numéro WhatsApp, là, c'est lequel? C'est le numéro du Togo, le plus 228 98 69 01 03. Pardon, redis, je vais voir. 98. Plus 228. Donc, c'est le numéro togolais que vous avez gardé. Parce que vous avez Togo, votre cœur est resté au Togo. Plus 228. Oui, plus 228, 98. Oui. 69. 69. 01. Oui. 03. 03. Et donc, c'est par là que ça se passe. Oui, je suis beaucoup plus connue sur ce numéro. Parce à cause des forums que j'ai organisés, ou bien, c'est des forums, on dit, ou bien, en tout cas, forum, voilà, que ce soit plusieurs, c'est forum. Rencontre, échange, partage, information. Voilà. Tout comme c'est forum. Grâce au forum, et c'est le numéro que j'avais utilisé. Donc, beaucoup d'entrepreneurs ont ce numéro-là. Je n'ai pas voulu changer. Donc, c'est pourquoi. Et puis, comme vous le dites, mon cœur est resté allumé. C'est resté allumé. Et comment vous trouvez le Togo? Le Togo, c'est un très beau pays. Le Togo, c'est mon deuxième pays cœur. C'est mon pays de cœur. Ok, c'est bien. C'est bon pour la commande, c'est un peu ça, non? Oui, il suffit de me faire signe par WhatsApp. Là, ou bien par email, n'importe où, je réponds toujours, même si c'est tard, je réponds. Parce que vous êtes les clients, faut pas faire attendre les clients. Voilà. Ok, c'est bien, merci. Nous tendons vers la fin. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, merci beaucoup. Madame Fidelia, la béninoise togolaise qui vit partout dans le monde à travers son business en ligne. D'abord, en ligne, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans le digital en ligne, les trucs en ligne comme ça? Oui, aujourd'hui, beaucoup s'attachent aux réseaux sociaux. On va lire les choses, on va lire ce qui se passe là, on va faire des publications, si tu veux quelque chose. Mais si tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, souvent c'est déjà un réflexe, on prend le portable, on dit où est-ce que je peux trouver ça, même si c'est par Google, je sais pas, au moins c'est avec le portable, avec l'internet qu'on fait des recherches aujourd'hui. Et je me suis dit que au lieu de rester dans mon coin, dans la boutique et dire les gens vont venir, il faut mieux aller faire les gens par internet, parce qu'aujourd'hui les statuts WhatsApp, les gens regardent souvent les statuts des gens. Donc moi je profite pour ça, pour te montrer que voilà, il y a une machine qui peut faire ça. Voilà, dans les groupes, je partage
TikTok aussi, Oui, les réseaux sociaux. Oui, les réseaux parce sociaux. que c'est ce qui est C'est à un la marché voilà. qui produit de l'argent. Voilà. C'est un marché où vous allez, vous faites de l'argent. Donc, il faut savoir les utiliser aussi. Il faut savoir les utiliser et surtout apprendre les sciences. Donc, voilà, j'ai trouvé le moyen de l'utiliser. De saisir cet outil pour faire sa vie. Voilà. Ma question surprise. Quel est le secret de votre réussite ou bien le secret pour réussir dans la vie, selon vous? Ah, le secret pour réussir, c'est... c'est la persévérance. Ouais. La persévérance, ou bien je vais dire le courage. Ouais. C'est beaucoup de courage. Ne pas désespérer. Aller jusqu'au fond. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est toujours pour le meilleur. Pour bien. Toujours pour le meilleur. Il faut tout voir en positif, en opportunité. Et ça te donne le courage de foncer. Waouh, c'est ça votre force. Voilà. Il faut persévérer, il faut être endurant et il faut avoir le tact de tout voir en positif. Oui, le bon côté des choses. Ouais. Prenez la vie du bon côté. Nous sommes très ravis avec Madame Fidelia qui a partagé son expérience avec nous et nous vous disons un bon retour. Bye bye. Nous ennuyer comment dire. Mina Ikwe Gandhi. Mina Ikwe Gandhi. Vous allez bien rentrer. Vous allez bien rentrer. Mauna Plami. Mauna Plami. Mauna Plami. Mauna Plami. Oui. Que Dieu vous accompagne. Mauna Plami. Que Dieu vous accompagne à rentrer chez vous. Ça fait plaisir que vous soyez déplacés ici. C'est pour moi un grand honneur. Je vous en remercie beaucoup. Ok. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.